Bonjour à tous et bienvenue à la Forge de Nico. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer les différentes technologies de sabre qui existent et les différents types de luminosité. Donc, je vous ai mis sur cette table les différents composants. Donc, pour commencer, ce qu'on appelle la chaîne de LED. Donc, la chaîne de LED, vous la trouvez dans tout ce qui est sabre qu'on trouve dans le commerce de type Master Replica, Hasbro. Donc, ce sont des petites LED qui sont connectées entre elles. On doit bien les voir à la caméra. Voilà, les unes aux autres, qui se trouvent dans une gaine. Donc c'est une gaine un petit peu de type fibre composite, type polystyrène, difficile à dire. Le tout dans un tube en PVC. Donc le grand avantage de ce genre de lame, c'est que vous avez un allumage progressif. Le courant va passer dans les LED dans un sens quand on allume le sabre, puis dans l'autre sens quand on va l'éteindre. Ça c'est très réaliste d'un point de vue rendu du sabre, ça donne plutôt une bonne luminosité. Par contre, plusieurs inconvénients. Un, ça casse très facile. Tous ceux qui ont commencé à se battre avec des Hasbro Master Replica Force FX et qui se retrouvent avec des LED qui vont casser à certains endroits, puis il y a des endroits de la lame qui restent noirs, ça s'en sont vite rendu compte. Deuxième chose, c'est que ces fameuses lames, c'est du plastique, ce n'est pas du polycarbonate, ce n'est donc pas incassable, et quand on se bat avec, il peut arriver que ça casse, que ça se fende. Malheureusement, ce n'est que du plastique. Hop, on doit avoir l'épaisseur, voilà, c'est pas super épais et ce n'est que du plastique, voilà. Deuxième possibilité, ce que vous voyez beaucoup sur mon site depuis quelques temps, les LED Luxeon. Donc la LED Luxeon, ça ressemble juste à ça. Hop là, voici une... Hop, je me mets au bon endroit. Ça, c'est une LED Luxeon de type Cree, c'est une Cree XP2. Donc vous avez 3 LED très puissantes. Donc ça, c'est le genre de LED qu'il ne faut pas allumer devant les yeux. C'est ce qui fait la lumière du sabre. Donc ça émet 3 fois la puissance qui est envoyée dans le tube. On va utiliser, pour pouvoir concentrer la lumière, une lentille. Donc, qui va nous donner un faisceau lumineux le plus recentré possible, de façon à ce que la lumière aille bien au bout du tube. Et la lame elle-même va être très différente, puisque là on va se retrouver avec du polycarbonate. Donc ça c'est incassable, ça c'est très costaud, c'est pas la même épaisseur, je pense que ça se voit bien à la caméra. Et on a ce qu'on appelle un film réflecteur à l'intérieur, qui va amener directement la lumière jusqu'au bout. Alors le bout, la plupart du temps on a un petit embout, l'avantage sur ceux-là c'est qu'ils sont dévissables. Et donc au bout de la lame, hop, nous allons avoir un miroir. Voilà, hop, petit miroir qui va renvoyer la lumière, qui va faire que la lumière ne va pas se perdre. On a un trou dans le miroir, pourquoi? Pour pouvoir envoyer de la lumière jusqu'au bout du sabre. Donc ça c'est le principe du Luxeon. Le principe du Luxeon, envoyer la lumière dans une lame qui est vide. Avantage, la lame est totalement vide, donc elle est légère. Elle est indestructible, c'est du polycarbonate, on peut se battre avec, on peut y aller, on peut faire du combat, on peut faire ça en académie, ça ne pose aucun souci. Petit inconvénient, c'est qu'on est obligé de monter énormément en puissance avec ces LED de façon à avoir une luminosité qui soit la plus agréable possible. Autre inconvénient, les LED s'allument d'un seul coup, s'éteignent d'un seul coup, il n'y a pas d'effet de rétractation de lame comme on peut avoir dans les films. Dernière technologie que je n'ai pas eu beaucoup le temps d'utiliser, mais qui est sortie il y a pourtant quelques mois déjà, le LED strip. Donc le LED strip, c'est un ruban LED. Alors là, c'est juste une petite portion d'un LED strip, puisque d'habitude c'est beaucoup plus grand que ça. Et donc à l'intérieur, on va avoir des petites LED qui sont raccordées les unes aux autres, et qui vont avoir à la fois l'avantage de la LED string, de la chaîne de LED, puisque on va pouvoir avoir une lame qui va sortir puis se rétracter comme on le souhaitait. Deuxième avantage, c'est que vous allez avoir quelque chose de très lumineux, puisque au mètre, on a 144 LED dans un sens. Comme on les colle 2 par 2, on a donc 288 LED au mètre. Ça va nous donner une lame qui va être très lumineuse. Quand on les prend un peu protégés, comme c'est le cas de ceux-ci, on se retrouve avec une lame qui est relativement solide, ce qui veut dire qu'on peut la mettre à l'intérieur d'un tube en polycarbonate, avec juste une petite gaine autour. On se retrouve avec une lame qui n'est pas encore faite pour pouvoir faire du combat, hein. Très clairement, n'utilisez pas un LED strip pour faire du combat, vous risquez d'être déçu. Par contre, pour du combat occasionnel ou pour du cosplay, sans le moindre souci, c'est beaucoup plus solide que les Master Replica. Autre avantage également, c'est très lumineux. Bon, vous allez me dire, c'est bien beau la théorie, la pratique ça donne quoi? Alors on va passer au sabre. Pour commencer, voici un Master Replica, c'est un Dark Maul pour ceux qui le connaissent bien. Donc on a bien à l'intérieur, hop, je me fais un petit peu de place, cette leg string qui est ici, chaîne de LED. Quand on allume, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si on a bien vu, on va refaire à la caméra. Voilà, l'effet rétractation qui est plutôt rapide, qui donne une lame
relativement lumineuse, mais encore une fois, une lame fragile. Deuxième possibilité, on a dit le Luxeon. Pour le Luxeon, je vais éteindre celui-ci. J'ai pris un Dark Vador, qui est un Master Replica que j'ai converti. On a bien au fond, hop, on doit la voir, la Triled Luxeon dont je parlais tout à l'heure. On va donc récupérer la lame polycarbonate qui est ici, on va la mettre dedans. Donc là, on a une lame qui est totalement vide. Et notre principe de sabre, vous voyez déjà, on commence à avoir une lame plus lumineuse. Par contre, inconvénient, pas d'effet de rétractation, pas d'effet de sortie de lame. Je le refais. C'est quasi instantané. On refait encore de la place et on va passer maintenant au LED strip, ruban LED. Alors, ruban LED, je vais prendre le dernier sabre que j'ai fait moi-même, qui est le mien. Alors, l'avantage du ruban LED, c'est que on a toujours notre lame polycarbonate comme pour le Luxeon. Par contre, on se retrouve, elle n'est pas vide. On a un petit embout, j'ai du mal, voilà, petit embout ici qui permet de faire le contact, puisqu'à l'intérieur, c'est ça que vous avez, x2 sur toute la longueur. Donc, on va connecter ça dans le sabre. Et on va le lancer. Donc là, logiquement, ça doit se voir assez bien. L'effet de rétractation d'allumage. Autre intérêt du LED strip, c'est qu'on va pouvoir avoir des effets de lame, comme par exemple des parades de blaster. Alors, je vais vous donner l'exemple. On va l'utiliser. Alors, il faut que je me mette sur toute la longueur. Je vais peut-être couper la lumière, on le verra encore mieux. Dernier intérêt du LED strip, c'est que le LED strip va vous permettre de pouvoir changer de couleur. Même chose avec le Luxeon, autant la chaîne de LED classique ne permet pas de changer de couleur, autant le LED strip va nous permettre de changer les lames de couleur à volonté. Démonstration, on va partir, je vais rééteindre, désolé. Voilà, vous savez à peu près tout maintenant sur les différentes technologies qui existent. Le LED strip, le Luxeon, le LED string. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Le LED string, vous le trouvez dans le commerce facilement. C'est les sabres Master Replica, c'est les sabres Hasbro. Le Luxeon, vous passerez la plupart du temps par un forgeur ou par un club, une académie. Le LED strip, ce sera uniquement un forgeur parce que les académies n'utilisent pas cette technologie. Je rappelle que c'est pas fait pour le combat. Par contre, cosplay, petit amusement occasionnel, c'est super. Voilà pour ce soir.